Hello YouTube, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Family Bazar. C'est Audrey, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo bilan projet. Voilà, c'est la nouvelle année scolaire qui commence, l'été qui se termine, donc un petit bilan de l'année scolaire dernière et des projets pour celle qui arrive. Donc ça va être, j'essaye de faire une vidéo assez rapide parce que j'avoue je l'ai déjà filmée, elle durait plus de 20 minutes et le son était pourri donc j'ai tout recommencé, j'ai fermé les fenêtres pour pas qu'on entende les voitures et du coup je crève de chaud. Je sais pas comment c'est chez vous, mais ici chez moi il fait chaud aujourd'hui. Donc je vais vous faire un petit bilan. Donc si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, dont j'ai passé un concours, etc. Vous savez que je suis rentrée en école d'agriculture, donc j'ai eu une année scolaire euh, assez riche. Et depuis septembre dernier jusqu'à début juillet, j'étais à l'école, j'ai fait alterner les cours, les stages. Ça a été très très intense. C'était une super année, vraiment. Mais aussi une épuisante année. Franchement, je suis rétablie. Je n'en peux plus. Mais c'était vraiment une année géniale. J'ai rencontré des filles super pendant dans ma promo, des formatrices extraordinaires sans qui ça n'aurait pas été possible, vraiment extraordinaires, surtout vu l'état de l'école, on va dire. Notre école était vraiment pas au top, mais les formatrices, elles l'étaient et ça a contrebalancé, on va dire. Donc c'était une année géniale, épuisante. Franchement, je me remets à peine. Là, j'ai eu 2 semaines de vacances et parce que j'ai trouvé du travail, donc je vais vous expliquer. Et donc 2 semaines sans travailler là, et ça m'a fait du bien. Mais j'avoue qu'une semaine de plus n'aurait pas été trop. Peut-être de partir aurait pu me dépayser, me faire un peu de bien, mais c'était pas possible cette année. Ce sera l'année prochaine. Et voilà, donc une année super intéressante. J'ai j'ai appris énormément. J'ai fait des rencontres extraordinaires et c'était vraiment une super année très enrichissante et très appauvrissante aussi financièrement. Niveau thune, on est dans une ramasse totale. Heureusement que je n'ai pas un travail qui me paye correct. Donc j'ai réussi mon diplôme. Je suis auxiliaire de puériculture. Je suis super contente. Je suis fière de moi. Je peux enfin le dire. J'ai eu un peu de mal à arriver à le dire, mais là, ça y est. Euh, j'ai là mon diplôme. Je l'avais là, voilà. Voilà. Hop, cacher mon nom quand même. Voilà, mon diplôme de psy. Pire, j'essaierai de flouter, mais je suis pas très douée pour les montages et machin. Voilà, je suis auxiliaire de puériculture. C'est officiel, c'est vrai, ça y est, je suis auxiliaire. Donc mes filles sont passées à la classe supérieure, elles ont appris à être beaucoup plus autonomes. Dans cette année, il y a aussi mes relations avec ma belle-mère qui ont vachement évolué parce que en fait, elle est venue s'occuper de nos filles pratiquement à temps plein pendant plusieurs mois et du coup, on s'est quand même plus connus, même si pas facile tous les jours, on n'a pas la même façon de voir beaucoup de choses, et voilà, c'est ma belle-mère, hein, voilà. Mais quand même, sans elle, je serais pas arrivée à faire tout ce qu'on a fait. Je répète sur ma chaise. Hop. Sans elle, on n'y serait pas arrivé. Donc, merci encore, belle maman. Je le dis, mais elle verra pas cette vidéo. Elle n'a pas internet et encore moins YouTube, mais c'est pas grave. Cette année, j'ai aussi passé mon permis grâce à une amie que je remercierai jamais assez. J'ai vraiment beaucoup de gens à remercier cette année parce que j'ai pas fait ce que j'ai fait toute seule et je me rends compte qu'il faut vraiment être accompagné dans la vie. Ça aide vraiment, vraiment. Donc elle m'a aidé à passer mon permis, à acheter ma première voiture que j'adore. Un jour, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer ma voiture tellement je l'adore. Elle est sûrement pas top pour la plupart des gens, mais moi, c'est ma voiture d'amour à moi que j'aime. J'ai complètement customisé mon mari l'a trouvé que moi je l'adore. Bref, j'ai passé mon permis, j'ai eu ma première voiture et là je viens de trouver mon premier travail en tant qu'auxiliaire de agriculture, donc une année très riche, très dense et très intéressante. J'ai déjà dû le dire, hein, mais c'est que c'était vraiment très riche, très dense, très intéressant. Je vais arrêter de le répéter. Maintenant, je vais vous parler de mes projets. J'ai des projets pour cette année. Donc, déjà, c'est trouver un autre travail parce que celui-là, c'est un CDD jusqu'à fin novembre, peut-être décembre, pour remplacement de congé mat, donc si elle prolonge. Mais après, j'ai plus de travail, donc il faut que je trouve du travail, je pense, pour janvier au plus tard. Donc là, je repars dans la course au boulot. Deuxième projet, qu'est-ce qu'il y a je voulais redécorer chez moi, mais alors là, on a eu une grosse tuile financière. Encore, comme chaque année. Chaque fois, on fait des projets, chaque fois, on a des tuiles financières. Je pourrais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, cette année, on avait le droit de prime à la prime de rentrée scolaire parce qu'il y a 2 ans, on avait bien gagné notre vie. Sauf que cette année, on est fauché comme les blés, qu'on avait besoin de cet argent et qu'on ne l'a pas. Donc, du coup, tous les projets qu'on a fait, bon, la redécoration, c'était pas des gros projets gros budget vu qu'on n'a pas trop de thunes, mais repeindre certains murs qui en ont réellement besoin, ça attendra. Si je retrouve un autre travail en janvier, on pourra le faire parce que je gagne quand même bien mieux ma vie et donc ça change tout.
Là, je double ce que je gagnais les derniers mois quand même. Ouais, c'est ça, je double. Donc, forcément, ça change tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet? Bah, aider toujours mes filles à être autonomes, bien mieux m'organiser. Et puis voilà. Et puis surtout, j'aimerais réussir à faire des vidéos régulières. C'est mon projet chaque année. Chaque année, j'en fais 3-4 et puis j'ai pas le temps d'en faire d'autres ou je prends pas le temps. C'est que tourner la vidéo, c'est pas si long. Là, j'ai monté hier ou avant-hier une vidéo que j'ai tournée il y a 4 mois. Donc j'ai pas eu le temps de monter et de publier. Bon, en même temps, j'avais encore mon école, mes examens, les cours, les stages, les gosses. C'était trop. Là, j'ai plus que le boulot, les gosses, la maison. C'est beaucoup quand même, hein. Mais il n'y a plus les examens, il n'y a plus les cours, il n'y a plus tout ça, même si j'envisage de préparer le concours de la fonction publique. Voilà, du coup, c'est pas beaucoup. Tout le temps, du coup, ça fait donc je risque de me remettre dans les cours, mais peut-être pas cette année. Je pense que je vais souffler un peu là. En projet, donc ça serait vraiment de faire des vidéos plus régulières. En projet, il y a aussi bien sûr de perdre du poids, ce qui est un projet un peu continuel que je garde en trame. J'ai déjà perdu du poids cette année. Ah oui, ça fait partie du bilan. J'ai perdu 10 kilos, donc c'est cool. Enfin, a priori 10 kilos, je peux pas me repeser depuis 2 mois parce que j'ai plus de fil dans ma balance. Je vais en acheter aux prochaines courses pour pouvoir vous faire des vidéos. Je ne suis pas au régime avec un vrai suivi et surtout pour utiliser une méthode que j'ai trouvée dont je vais vous parler. C'est le secret du poids. C'est une appli sur internet et aussi un livre. Donc j'ai attaqué ça. C'est super bien, je trouve. C'est pas du tout un rééquilibrage ou un régime, c'est plus une aide, on constate ce qu'on fait, ce qu'on mange. C'est génial. C'est génial, il suffit juste de voir comment on l'utilise. Je pense que 2 personnes ne l'utiliseront pas du tout de la même façon. Moi, je vous expliquerai comment moi j'utilise et ce que je compte en faire et si ça m'aide à perdre du poids. Sachant que je ne vais pas me mettre au régime. Toujours pas, parce que je suis contre les régimes. Parce qu'un régime, c'est une restriction anormale de son alimentation qui emmène à perdre de poids. Et quand on reprend une alimentation habituelle, on reprend du poids. Il faut changer ses habitudes. C'est pas pareil qu'être au régime. J'en parlerai dans ma vidéo, je suis trop longue. Sinon, quoi d'autre? Oui, beaucoup d'organisation, beaucoup de projets d'organisation. Donc, je vous ferai des vidéos là-dessus aussi. J'ai mis des petites choses en place à la maison. Ça marche plus ou moins pour l'instant, mais on verra avec la rentrée et la reprise de l'école des enfants. Là, les choses vont vraiment se mettre en place et je pourrais faire des bilans, etc. Ce que ça donne et du tri dans la maison. Je compte refaire le Decluttering Challenge en septembre, j'espère. Donc on verra si j'y arrive, j'espère. C'est un challenge dans tous les sens, un challenge de le faire, de le maintenir, de le filmer, de le monter, de vous le proposer. Donc on verra ça. Voilà, je crois que niveau bilan projet, je suis un peu au bout. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. Je vous présente juste la prochaine vidéo, ce sera sur les menus, façon bullet journal que je fais un peu. Et mais je vous referai une vidéo sur les menus dans quelques mois, expliquant bien une idée de comment organiser, comment dire, une idée de comment composer ces menus. J'ai quelques astuces pour ça qui sont pas mal, donc je vous montrerai à ce moment-là une vidéo qui explique ça un petit peu mieux. Là, c'était en plus comment je fais mes menus moi. Voilà. Je voulais vous demander aussi en commentaire. Non, ça, non, mais bien sûr. Voilà, c'était une vidéo un peu rapide peut-être pas assez rapide parce que je blablate beaucoup, mais juste pour faire un petit bilan. Si vous voulez que je vous parle plus de mon expérience d'étudiante auxiliaire puériculture en tant que femme, c'est-à-dire pas jeune fille, mais vraiment femme adulte, mère de famille, etc., ou même juste en tant qu'étudiante, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. On peut échanger juste dans les commentaires. Si vous avez des questions sur la formation, sur le matériel, sur toutes ces choses-là, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de partager avec vous. Je voulais juste dire un truc aussi. J'ai mon nez qui brille, c'est affreux. On dirait un phare dans la nuit. Je suis complètement choquée par ce gros nez qui brille. C'est affreux. Je ne filme plus jamais sans fond de teint, c'est la dernière fois. Hein, parce que j'ai l'impression d'être une boule à facettes, de briller de partout. C'est horrible. Au revoir et merci d'avoir suivi cette vidéo sur Famille du Hasard. À très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Et n'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous serez averti d'une prochaine vidéo si elle vous intéresse. Au revoir. Merci.